Bonjour, aujourd'hui je suis avec David alias Anyway, également avec Médoc, et nous allons parler du jeu Candy Box, un jeu phénomène sur le net. Bienvenue dans Extra Life. Donc du coup Candy Box, on en a parlé dans le dernier 18+, dans 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Donc je charriais un petit peu les membres du Role Playing Com, mais je remercie énormément Moguri ainsi que Médoc qui m'ont fait découvrir ce titre qui est juste excellentissime, et ça tombe bien puisqu'on a avec nous aujourd'hui l'auteur du jeu, un très jeune auteur. Est-ce que tu peux commencer David par te présenter? Je m'appelle David, donc Anyway de mon pseudo. Ouais. Et j'ai 19 ans et je viens de terminer ma première année d'IUT informatique. Ouais. Et voilà, et donc quand j'ai fait le jeu, il y a 2 mois, donc j'avais 18 ans, et j'avais envie je fais toujours des projets de programmation non web en fait, et j'avais envie de commencer à faire un projet web pour changer un peu. Ouais. Et donc j'ai juste commencé par faire un compteur de bonbons qui augmentait, et après j'ai développé un jeu autour de ça. Et puis après, ça s'est répandu au moment où j'ai lancé. Okay. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du coup de l'origine du projet, d'où déjà t'es venue l'idée du compteur de bonbons? On explique un petit peu. Lorsqu'on lance le jeu donc en web browser, on a un compteur qui apparaît et les bonbons défilent. On a un bonbon supplémentaire toutes les secondes. Puis on comprend pas trop à quoi ça sert. Donc il y a pas mal de gens d'ailleurs qui ont arrêté, je pense, assez tôt, sans comprendre que derrière il y avait tout un jeu en fait, mais qu'il fallait un certain temps pour qu'il se mette en place. Et donc voilà. Et au bout d'un moment, en fait, des fonctionnalités apparaissent. Avec les candy, on peut acheter des lollipops, donc des sucettes. Et ensuite, rapidement, on peut avoir une usine à sucettes. On a un marchand qui apparaît. On peut acheter des items. Les items permettent de faire apparaître des quêtes. Et on s'aperçoit qu'en fait, sous le concept un peu bizarre du compteur de bonbons, se cache derrière tout un RPG. Donc du coup, d'où vient l'idée déjà, ne serait-ce que des bonbons? Les bonbons, j'aime même pas spécialement ça, donc c'est même pas parce que j'aime bien ça. C'est juste dans la plupart des RPG, enfin il y a souvent une monnaie, et donc je voulais créer un jeu autour d'une monnaie, mais j'avais pas envie d'utiliser une monnaie classique, des pièces d'or ou quelque chose qui se rapporte vraiment à l'argent, donc j'ai voulu prendre quelque chose à part. Et des bonbons, c'est assez pratique parce que c'est petit, on peut les mettre dans sa poche, donc on peut imaginer qu'on en ait plein, et c'est relativement doux et agréable. C'est quelque chose de plutôt voilà. Donc du coup j'ai choisi des bonbons comme monnaie au lieu de prendre quelque chose de plus classique. Et après, le fait que ça augmente, c'était, j'avais jamais fait de jeu web, et ce jeu web-là donc est programmé en JavaScript. Ouais. Et j'avais encore jamais fait de JavaScript avant, donc le premier exercice que je me suis imposé, c'était de faire simplement un compteur qui augmentait sur la page. Ouais. Au départ, c'était même pas des bonbons. Okay. Donc j'ai juste fait un compteur qui augmentait pour commencer à apprendre le JavaScript, et après j'ai fait un jeu autour de ça. Vois. Donc c'était juste pour apprendre un entraînement, juste un entraînement à la base. D'accord. Alors pour resituer, donc je vais raconter l'anecdote du comment on t'a fait découvrir ça, Thierry. J'étais donc avec Moguri, on était sur du chat là, on racontait de la merde comme d'hab. Et puis au bout d'un moment, on se dit bon viens on parle boulot. Et je commence à lui parler de la prochaine critique qu'il va me faire dans UXP. UXP c'est une émission qu'on a sur Nalef qui parle de RPG, tout ça, donc nous on est à fond dans le RPG. Et je lui dis tiens t'as qu'à faire ça, je lui donne un jeu, je sais plus quoi. Et il me fait ouais non moi je préfère faire Candy Box. Alors je dis pourquoi c'est quoi ces conneries, de quoi tu me parles? Et tac il me met un lien. Et là je me méfie. Parce que souvent, il met des liens, donc je lui demande, est-ce que c'est sûr pour le travail? Parce que souvent, il s'amuse à mettre des liens, tu sais, moi, je suis un petit peu crédule. Et donc, je clique, et à ce moment-là, je vois des pénis qui tournent, enfin, je me fais tout le temps piéger. C'est bête, je sais, c'est bête, mais je me fais souvent piéger. Donc là, il me met ce lien-là, Candy Box, tac, je clique, et je vois les bonbons et tout, je dis, c'est un truc de con encore, tu vois. Et puis, il me dit, attends. Et il me dit d'attendre, il me dit juste les premières bases, c'est-à-dire, attends d'avoir une épée, pour commencer les quêtes et tout. Et effectivement, j'attends, je vois le truc, et puis je commence à voir waouh, ok, en fait, c'est un jeu, il y a des bases RPG, et c'est là où j'en ai parlé à Thierry. Je lui ai dit, cherche pas à comprendre, fais ça, va là-bas, tu vois, c'est bien. Donc, ouais, c'est vrai que c'est surprenant, parce qu'au début, t'as vraiment l'impression que t'es tombé sur un truc de con, quoi.
Mais ouais. Non, Et ensuite, quand tu commences à y jouer, là, tu deviens très vite complètement Ah, ouais, accro. tu deviens accro. Et en plus, tu as une espèce d'addiction aux bonbons, clairement. Parce que du coup, c'est vraiment ta monnaie dans le jeu et tu es obligé d'attendre, en fait, de manière à avoir suffisamment de bonbons pour augmenter. Quand tu les manges, tu augmentes le niveau de ton personnage. Donc, il y a plein de petites subtilités comme ça. Donc, tu es obligé d'avoir un max de bonbons. Au bout d'un moment, moi qui éteins, tu vois, tous les soirs mon PC, je n'éteignais plus mon PC le soir, mais le matin pour avoir la dose de bonbons. Non, mais c'est ça qui est grave. Pendant la soirée de direct des 6 ans, ouais. Thierry, il avait des passages à faire, tout ça, mais quand il avait rien, il était là-haut sur son PC à regarder ses bons becs. Carrément, Alors qu'il y avait un événement qui se passait en direct en bas. Ah mais c'était parfait, Candybox au niveau du rythme de jeu, c'est le truc qui s'adaptait parfaitement, genre à une soirée, et donc tu fais des pauses de temps en temps, tu augmentes 2-3 trucs, tu fais une quête, et puis ensuite tu continues, etc. Non, vraiment bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant? Donc c'est un RPG, donc du coup est-ce que tu as une affection particulière pour ce genre? Quels sont tes RPG favoris? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes références dans le domaine? Je joue à des jeux vidéo, je joue pas tant que ça en fait. Depuis que je programme pas mal, j'ai moins de temps de jouer d'ailleurs. Mais je dirais que mon RPG préféré, mes 2 RPG préférés, c'est sur console, Tales of Symphonia et Tales of the Abyss, GameCube et PS2. J'ai pas joué à beaucoup de RPG, mais je crois que ce sont vraiment mes préférés. D'accord. Qui n'ont rien à voir avec le Candybox. Qui n'ont rien à voir du tout, non, ça n'a pas de rapport du tout. Est-ce que tu as repris du coup certaines mécaniques à droite et à gauche, ou c'est vraiment... pas du tout. Non, pas du tout. Donc tu as vraiment créé le jeu en fait de zéro, genre sans t'inspirer plus que ça des RPG existants, ou même du jeu de rôle sur table. C'était vraiment à l'envie sur le moment, tu as développé tes mécaniques tout seul. Après, ça reprend beaucoup de mécaniques des RPG classiques. Enfin, il y a les épées, il y a les quêtes, on tue des monstres, etc. Ça reprend un peu les mécaniques des RPG classiques. Elles sont présentées d'une manière différente, mais les mécaniques en soi, il n'y a rien de... Après, ça reprend aussi les vieux RPG texte, auxquels on pouvait jouer sur les vieux terminaux, puisque le style graphique, c'est de l'ASCII art, donc c'est uniquement des caractères. Donc ça reprend aussi les vieux RPG texte, plus les mécaniques des RPG classiques, mais je me suis pas inspiré d'un RPG précis, je pense. Et justement au niveau des graphismes, donc sur les ASCII art, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce choix? Est-ce que c'était compliqué, parce que tu as tout fait, donc tu as programmé, mais tu as également fait les graphismes, je crois. Non, tu n'as pas fait les graphismes. Non, justement, les graphismes, ils viennent tous d'Internet en fait. Ouais. Et en bas du jeu, il y a la liste des gens qui les ont réalisés. D'accord. Et donc j'ai fait ce choix parce que c'est intéressant de programmer en ayant une contrainte comme ça en fait. Quand on programme un jeu en 2D classique, on manipule des images, on manipule des pixels et on fait tout le temps ça. Et donc c'est des contraintes auxquelles on est habitué. Alors dès qu'on se met à utiliser des caractères, c'est des contraintes complètement différentes. Par exemple, quand on veut placer quelque chose dans de l'ASCII art, les caractères sur Internet en général en largeur, ils sont beaucoup plus petits qu'en hauteur. Ouais. Donc si on décale quelque chose de 5 en largeur, ça va le décaler beaucoup moins que si on le décale de 5 en hauteur. Okay. C'est un exemple de contrainte. Il y a plein de contraintes comme ça avec lesquelles il faut gérer. Donc c'est vraiment intéressant de programmer un jeu en ASCII art par rapport au jeu classique. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai... D'accord. Et donc du coup, tous ces graphismes, tu les as récupérés un petit peu sur le net? Tu as fait un appel, genre tu as demandé... Je les ai récupérés sur le net. Je les ai pas mal modifiés souvent pour obtenir ce que je voulais. Les épées, par exemple, je suis juste parti d'une épée de base et je les ai faites après moi-même. Mais je suis vraiment pas très doué en graphisme, en fait. C'est pour ça que j'ai pas pu vraiment les faire moi-même. Est-ce que le jeu t'a pris combien de temps en gros pour le développer complètement, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a une bonne durée de vie, l'air de rien, parce que des quêtes se débloquent au fur et à mesure, donc on en termine une, donc on a notre petit menu déroulant, il y a une autre quête qui apparaît, elles sont de plus en plus difficiles, au bout d'un moment il y a des petites subtilités tactiques, où parfois il faut déplacer son personnage, etc. Ou donc, même la technique de planter un arbre pour avoir le temps de faire en sorte que ces potions elles soient cooldown, pour pouvoir se remettre une potion d'invulnérabilité. Est-ce que c'est le genre de move, tiens par exemple le combat contre le dragon, a priori, la première fois qu'on le rencontre, normalement on se fait rudoyer. Enfin, Est-ce que tu avais prévu ce genre de move, c'est-à-dire le move de l'arbre qu'on met pour attendre, pour le cooldown et le téléportation? Ce mouvement-là, je l'avais prévu, oui. D'accord, C'est celui auquel la plupart des gens finissent par utiliser contre le dragon, et celui-là, il était prévu, parce que c'est vraiment le truc le plus pratique, et une fois qu'on l'a découvert, ça va vraiment facilement. Ouais. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive contre le dragon, et on a deux choix. Soit on attend énormément pour manger énormément de bonbons pour avoir assez de vie pour le battre, soit on réfléchit un peu avec tous les objets qu'on a, et on essaie de trouver la technique à utiliser, et en essayant, on finit par le tuer comme ça. C'est qu'il y a vraiment deux manières de le battre. Soit on attend beaucoup, mais c'est pas amusant, soit on réfléchit, et là on peut avancer plus vite. Et on peut...
Et du coup, ça t'a pris combien de temps pour développer toutes ces quêtes? Et est-ce que tu t'es arrêté à un moment donné? Est-ce que tu en as rajouté après coup? Ou le jeu, tu l'as sorti tel quel, déjà avec toutes les quêtes déjà présentes? Comment c'est passé? Alors, j'avais fait une première version du jeu il y a 1 an à peu près. Ouais. C'était vraiment une version, un peu une version bêta. Il y avait que 3 quêtes en tout. Et en fait, maintenant il y a 4 mois à peu près, j'ai décidé de le reprendre parce que j'avais envie de refaire, de faire un projet web. Donc j'ai décidé de reprendre ce truc-là. Et donc là, j'ai rajouté énormément de quêtes. J'ai rajouté les items parce qu'avant il y avait pas d'items non plus. J'ai rajouté la chimie aussi, donc du coup. Oui, j'ai rajouté tout ça. Et du coup, c'est devenu vraiment un jeu plus complet. Et donc là, j'ai décidé de le sortir et je l'ai montré simplement aux gens de mon IUT au départ. D'accord. Donc c'est eux qui ont bêta-testé le jeu, ouais, tu l'as pas fait bêta-tester sur le net, c'était vraiment en physique. Oui, c'était vraiment en physique. Et après je l'ai posté sur un forum sur Internet et après de là, tout est parti. D'accord, alors justement, parce que ce jeu-là, on peut y jouer, quand il joue, il y a 0 pub, il y a 0 truc à télécharger, tout ça. C'est une volonté de laisser tout ça gratuit, de pas monétiser ton truc, parce qu'il y a de la personne qui a participé. On a des chiffres, tu as des stats justement. Donc là aujourd'hui, il y a des stats. Donc il y a 1 million de personnes qui ont créé une sauvegarde, c'est ça, plus d'1 million. Plus d'1 million. Et donc tu as à peu près 10% qui ont terminé le jeu. Et voilà, quand ça fait quand même un paquet de joueurs. Il y en a qui auraient pensé à monétiser ça. Oui. Je voulais pas le monétiser, je voulais que ça soit vraiment quelque chose que je crée et que n'importe qui puisse y jouer sans contrainte. C'est pour ça que dès qu'on va sur la page du jeu, ça commence tout de suite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pub, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bouton pour partager sur Facebook ou autres réseaux sociaux. Je voulais vraiment que ça reste le plus simple possible et que n'importe qui puisse y jouer sans... Après, je pense que je suis en train de préparer une suite pour le jeu. Et je pense que je vais juste mettre un bouton pour permettre aux gens de faire des donations. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Mais sans plus, je vais pas rajouter de pub, pas faire payer ni quoi que ce soit. D'accord. Donc c'est marrant parce que ça veut dire que c'est uniquement le bouche à oreille qui a généré donc ces millions de millions de sauvegardes. C'est ouf quand même. Est-ce que du coup tu as un point de départ? Est-ce que c'est l'article de Kotaku par exemple qui a tout déclenché ou c'est à la base je l'ai lancé un mercredi et le dimanche je l'ai mis sur Coreus, c'est un forum, vous connaissez. J'ai mis sur Coreus et de là ça a fait un gros sujet, plus de 50 pages et tout est parti de là. Après eux ils en ont parlé, ça en a parlé ailleurs. Sur jeuxvideo.com il y a eu un gros sujet aussi. Après c'est parti dans des médias étrangers aussi. Et après à partir de là, mais moi je l'ai fait que le mettre sur Coreus, c'est tout. Et après c'est de là que c'est parti. En fait, c'est ça qui était bien aussi parce que j'ai fait que ça, j'ai pas participé après plus à en parler. Faire la promo. J'ai pas fait plus de promo que ça, je l'ai simplement posté là et après j'ai regardé les choses se faire et c'était vraiment intéressant. Cool. Et du coup j'ai vu qu'il y avait, tu as été contacté par un certain nombre de journalistes dans le milieu, donc en l'occurrence des gens de Kotaku, j'ai vu qu'il y avait des petites citations. Donc ça fait quoi de recevoir un mail comme ça d'un gros site internet? C'est vraiment bizarre. Déjà le nombre de mails, ma boîte mail, j'avais l'habitude de la consulter peut-être une fois tous les 5 jours, quelque chose comme ça, et là je me suis retrouvé à 140 mails par jour pendant les pics de fréquentation. Donc déjà ça prenait tout mon temps. Et répondre à des interviews, c'était vraiment exceptionnel de participer à quelque chose comme ça. Tu as dû être complètement surpris et dépassé par le succès du truc. Oui, complètement. Au départ, quand j'ai lancé le jeu, je pensais pas faire de suite. J'étais déjà passé à un autre projet d'ailleurs que j'ai abandonné depuis pour me concentrer sur Candy Box, mais je pensais pas faire de suite. Et au final, je l'ai lancé juste avant les vacances de Pâques. Et au final, j'ai passé toutes mes vacances de Pâques à répondre aux mails, et à gérer les choses comme ça, à racheter en vitesse un serveur parce que celui que j'avais tenait pas la charge. Enfin, ça m'a vraiment pris tout mon temps et c'était vraiment surprenant. Génial, quoi. C'est une belle histoire. Et du coup, est-ce que, donc évidemment, dès que les gens commençaient à finir le jeu, certains l'ont recommencé en hard. Moi, j'ai recommencé en hard. Je tiens à préciser, comme je le montrais, c'est l'auteur du jeu m'a filé mon bonbon. Donc, parce que lorsque tu finis le jeu, il y a une promesse, c'est genre, hop, tu as gagné un bonbon, un vrai, physiquement. Est-ce que tu envoies des bonbons aux millions de personnes, enfin aux 100 000 personnes qui ont fini le jeu? Non, malheureusement. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais j'ai absolument ni les sous, ni le temps. Évidemment, je plaisante. Donc non, malheureusement. Mais si je rencontre des gens en vrai qui ont fini le jeu, il n'y a pas de problème. Généralement, je me balade toujours avec quelques bonbons sur moi au cas où. Ça m'est déjà arrivé des gens de mon IUT, des gens, des profs aussi. D'accord. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la suite et donc des idées, genre pour cette suite? Est-ce que tu, sans trop en dire, de manière à ce qu'on ne quitte pas tout, parce que j'imagine quand même que vu le succès du projet, il y aura certainement d'autres gens peut-être qui développeront le même type de jeu, avec peut-être aussi des graphismes masqués, etc. On se pose la question, donc il faut faire attention, pas trop en dire, etc. Mais nous dire, genre en gros, quelles sont les grosses parties que tu vas développer ou non?
Eh ben, le jeu actuel, rétrospectivement, je le vois un peu comme plus un, je sais pas l'équivalent, comme plus un proof of concept, comme plus un exemple du concept de jeu que ça peut donner, mais pas comme quelque chose de vraiment abouti. Donc je voudrais, la suite, ça partira sur le même principe. Donc ça utilisera toujours les bonbons comme monnaie. Ça, il y aura toujours des quêtes. Le principe de base restera là. Mais donc ça partira sur le même principe, simplement un compteur de bonbons qui augmente, parce que je veux que ça démarre vraiment toujours sur quelque chose de surprenant. Et ce sera pas une suite directe, dans le sens où on gardera pas forcément les mêmes personnages. Ouais. Ah, t'as envisagé la possibilité de garder le perso Ouais, je pensais, mais on gardera pas. Ça va être compliqué peut-être. Et on gardera pas le Candy Merchant. Je sais pas encore s'il restera, mais par exemple la grenouille ne va pas rester, etc. Et aussi au niveau graphique, ça va être beaucoup plus important parce que du coup maintenant grâce à la notoriété j'ai pu faire un appel et j'ai 5 personnes qui travaillent avec moi pour faire les graphismes. Ils sont en France ou alors dans différents pays? Pas du tout dans différents pays, j'ai juste fait un appel sur internet. Et donc j'ai 5 personnes qui travaillent avec moi. Donc il va y avoir des graphismes faits exprès pour le jeu et donc la quantité va être beaucoup plus importante. Et ce qui est bien c'est que dans le jeu actuel, quand je voulais faire quelque chose, je cherchais sur internet ce qui pouvait correspondre à ce que je voulais faire et après je le modifiais pour que ça fasse à peu près ce que je voulais. Mais j'étais toujours limité parce qu'il y a beaucoup d'ASCII art disponibles sur internet, mais ça reste quand même limité. Alors que là, je peux vraiment imaginer quelque chose et soumettre, et ils me font vraiment pile ce que je veux, et du coup, je peux beaucoup plus m'exprimer dans ce que je veux faire, etc. Ça veut dire qu'il y aura plus de PNJ, oui. On imagine qu'il y aura plus de quêtes, oui. plus de surprises, oui. plus d'aventures. Oui, plus de durée de vie aussi, encore plus de durée de vie. Tu vas développer l'aspect alchimie, moi c'est un truc qui m'est vachement plu. Faire des petits trucs de potion, ça va revenir. Et je vais pas le supprimer, et je vais essayer de... Là, actuellement, on a un livre, et tout est fourni dans le livre. Ouais. Et je voudrais séparer un peu ça, c'est-à-dire fournir un livre de base au début, après permettre de trouver des recettes de manière haute, permettre de deviner des recettes, etc. Ouais. C'était la question qu'on se posait justement pour la partie alchimie. Est-ce qu'il y avait certaines recettes qui n'étaient pas... Et non, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas, désolé. Mais il va y en avoir. Attendez la suite du jeu. Pour rien. On va mettre 42 candies. On en a niqué pour rien. D'accord. Mais il y aura ça dans la suite du jeu, c'est vraiment... Comment tu t'organises du coup aujourd'hui? Est-ce que ça prend beaucoup de ton temps, le développement de cette suite? Est-ce que tu as déjà une idée, genre à quelle période tu voudrais lancer le jeu? Eh bien, je vais le lancer fin octobre. C'est déjà prévu. Parce qu'en fait, j'ai été, entre les plusieurs personnes qui m'ont contacté, j'ai été contacté par Game City. C'est un festival de jeux vidéo au Royaume-Uni qui se passe en octobre, tous les ans en fait. Et donc ils m'ont invité pour présenter mon jeu, pour aller au Royaume-Uni présenter mon jeu. Ils me payent le voyage et c'est génial. Et donc du coup j'ai dit oui. Et du coup comme octobre ça me paraît réalisable et correct, je vais en profiter juste pour le lancer au moment du festival. Pour voilà. Donc là aujourd'hui ça va être 100% de ton été, tu vas passer ton été à coder? Oui, c'est à peu près mon seul projet pour l'été. Est-ce que tu as pu voir sur internet d'autres personnes qui se lançaient dans ce style de délire? Eh ben ouais, justement, j'ai été contacté il y a une semaine, quelque chose comme ça, par quelqu'un qui avait fait un jeu qui dit inspiré du mien. Ça s'appelle A Dark Room. Ouais. Et ça reprend un peu le même style. Il y a aussi beaucoup de styles avec des caractères, etc. Il a commencé à le développer une fois qu'il avait joué au mien. Ouais. Et ça reprend un peu le même style et c'est vraiment sympa. Enfin, si vous voulez tester A Dark Room. En plus, tu fais de la pub pour les. Bah ouais, c'est bien. Tu tiens à garder ton truc gratuit, puis là je te vois te pointer avec ton t-shirt et tout. Il y a une mentalité derrière tout ça. Enfin, je veux dire, tu fais partie de ceux qui. Voilà, j'essaye. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vraiment un super projet. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Moi, je me suis éclaté sur le jeu. Je l'ai même recommencé en hard. Bon, je verrai si je continue, etc. pour essayer de le finir. C'est pas évident. Parce que quand tu manges des candies, cette fois-ci, le niveau de ton personnage ne monte plus. Et oui. Donc, c'est un peu la galère. Donc, donc j'ai vraiment hâte de jouer à cette suite. Donc, dès que tu as une petite version, des trucs tests, etc., envoie-nous. On en parlera sur la chaîne. Je pense que ça intéresse énormément de gens. Et je te remercie d'avoir participé à cette émission. Merci, Médoc. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.